Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le chef de l'État à cette cérémonie, Éminence Philippe Cardinal Ouedraogo, Éminence, Excellence Monseigneur le nonce apostolique, Excellence Monseigneur l'archevêque de Douala, chers confrères dans l'épiscopat, autorités diverses, chers membres de la famille biologique de son éminence, cardinal Christian Toumi, chers frères et sœurs, les grandes douleurs sont muettes, disait Sénèque. Mais pour les chrétiens, il existe un antidote aux grandes douleurs, la vertu de l'espérance. Elle peut se définir comme la victoire qui est notre issue, malgré la douleur, et peut-être grâce à elle. Vues ainsi, les grandes douleurs deviennent promesses de vie, lieu d'expression du Magnificat à notre Dieu, qui fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. L'expression est de Saint Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28. Les évêques du Cameroun voudraient, en ce moment de grande douleur, mais littéralement subjugués par l'espérance, rendre grâce à Dieu pour la vie et la mort de son éminence Christian cardinal Toumi et pour le magnifique contenu de l'entre-deux qu'il a offert à l'Église, au Cameroun et au monde. Il est devenu membre de notre conférence épiscopale le 6 janvier 1980. Depuis lors, les rencontres de cette structure de communion étaient remplies de sa présence, lui dont l'immense statut physique dominait l'espace, dont la méthode et le contenu des réflexions supplomaient les débats, tout cela culminant dans sa prière régulière et fervente. Il en était, jusqu'à sa mort, la mémoire vivante. Nous nous souvenons, avec beaucoup d'émotion, de sa présence active au dernier séminaire annuel de cette conférence tenue à Bafan en janvier dernier, comme s'il voulait faire remarquer combien il est chrétien et noble d'aller jusqu'au bout de ses engagements, d'aller jusqu'au bout de l'amour. Nous voulons saluer en notre cardinal ce courage indompté qui, selon Voltaire, fait de grands héros. Il est en effet resté imperturbable face à ceux qui voulaient faire de lui aussi bien un paravent qu'un moulin à vent, préférant la constance dans son combat pour la justice et la paix, et depuis ces 4 dernières années, de façon particulière et presque monomaniaque, pour la réconciliation des Camerounais engagés dans le conflit dit anglophone. Il y a jeté ses dernières forces. Peut-être est-il mort en rêvant d'un pays réconcilié, d'un pays plus juste et fraternel. Peut-être mérite-t-il qu'en sa mémoire, nous arrêtions enfin avec ces guerres inutiles avec lesquelles nous sommes malheureusement en train de nous familiariser. Il s'en va en pleurant
il jette la semence, il s'en vient dans la joie et il rapporte les gerbes. Je viens là de citer le psaume 125 au verset 6. Que ces semences de justice, de réconciliation et de paix que notre cardinal a jetées en terre, dans la douleur et au nom de sa foi, germent et reviennent en fruits de joie pour les habitants de ce pays qu'il a tant aimé. Cher frère Samuel, tes frères de la conférence épiscopale nationale te rééditent leurs condoléances les plus sincères, ainsi qu'aux fidèles de l'archidiocèse de Douala et à la famille naturelle de son éminence. Ils remercient tous ceux et celles très nombreux qui leur ont manifesté leur sympathie et se sentent très réconfortés par la présence à ces obsèques du président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le cardinal Philippe, de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin, des évêques membres de l'association des conférences épiscopales régionales de l'Afrique centrale, ACERAC, des représentants de la conférence épiscopale du Congo et celle de Guinée équatoriale qui s'est tout au moins annoncée. Chers éminents confrères et pères, en te déposant tout à l'heure en terre, nous nous souviendrons avec André Malraux que le tombeau des héros est dans le cœur des vivants. Les vivants à travers lesquels leurs combats se poursuivront certainement. Repose en paix dans l'étreinte du Dieu que tu as servi. Requiescat in pace.